Apéro spécial trade deadline. Conférence Ouest. Yes sir. Voilà, on rappelle deadline, hein, la ligne de la mort des trades. Tout à fait. La ligne de transfert mortel. C'est peut-être ça d'ailleurs, la ligne mortelle du transfert. La ligne mortelle des transferts, ouais. Dans tous les cas, la trade deadline 2022, vous savez que c'est un rendez-vous immanquable. Ce sera le 10 février 2022, dans 2 grosses semaines. Rendez-vous immanquable avec Trash Talk. On commentera cette trade deadline en direct du canapé. On sera sur Twitch avec Simon, très certainement, et Alex et Bibi. Léon, à la prod. Comme d'hab, comme tu l'avais rappelé dans la vidéo de la conférence Est, on vous redonnera les horaires, mais ça dure... Ça s'arrête vers 21h, 21h15, et ça dure quoi, 2 heures, ou un truc comme ça, enfin à voir quoi. Et des poussières, en fonction évidemment des bombes qui tombent, parce que lorsqu'on est à 17h et qu'il y a « Oh my god, Ben Simmons a été transféré !» Les gars, foncez tout de suite à l'appart, il faut qu'on lance la caméra. Ouais, c'est ça. On a l'occasion d'en rediscuter. 10 février, ça va être noté dans votre agenda. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo de la conférence Est, allez la checker. 1 heure complète pour répondre à plein de questions. On fait la même chose là dans la conférence Ouest. On rappelle juste les dernières informations importantes. Numéro 1, hashtag au moment où on parle. Au moment où on parle, au moment où on fait cette vidéo, la situation est telle qu'on va vous la décrire. Mais il est possible que les Kings ou les Lakers viennent nous chier dans les bottes. Bon voilà, après ça arrive. Hein. Voilà une formidable manière de résumer les Kings et les Lakers. Nous chier dans les bottes. C'est vrai. Non mais attends, ça peut vraiment. Ou une autre équipe, hein. J'ai pris cela au hasard, hein, bien sûr. Les Suns. Bien sûr, les Suns, ça se trouve, ils vont faire un blockbuster trade. On nous chie dans les bottes, tu vois. Une Booker contre un sais-je. Donc évidemment, on vous attend dans les commentaires et au moment où on parle, on va étaler pas mal de sujets. N'hésitez pas comme d'hab à nous suivre aussi sur tous les réseaux parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations là sur les prochains jours. Là l'idée c'est de couvrir un maximum d'équipes de la conférence Ouest. Il y en a où ça prend beaucoup de temps, il y en a où ça en prend un peu moins. T'es chaud ? Allez, on y va, c'est parti. On ne perd pas de temps. 7 grosses questions dans la conférence Ouest plus des bonus. La première, et je souhaite ouvrir le bal, avec nos amis les Lakers. La question est simple, est-ce que les Lakers, Alex, vont transférer Russell Westbrook d'ici le 10 février 2022 ? Bah, déjà, rien que le fait qu'on puisse se poser la question et qu'il y ait des rumeurs, bon après c'est des rumeurs, mais il y a des rumeurs, montre, en tout cas de mon point de vue, à quel point j'avais mal jugé les Lakers, tu vois, genre, alors après il y a la blessure d'Anthony Davis, tout ça, on peut discuter des circonstances, mais n'empêche que, voilà, le fait est que la question se pose, est-ce que c'est une bonne idée ? C'est pas sûr. Est-ce que tu peux vraiment avoir une contrepartie intéressante si t'es les Lakers en tradant le contrat de Russell Westbrook ? Je parle même pas du joueur là, qui est un peu au fond du trou, mais du contrat de Russell Westbrook. Je rappelle que Russell Westbrook gagne 43 millions, un truc comme ça, ou 40 et quelques millions cette saison, et 47 en player option pour la saison prochaine. Est-ce qu'il va la prendre ? Voilà. Voilà. Donc déjà, parmi les trades envisageables, qu'est-ce qu'il y a ? Alors déjà, c'est pas des trades en one-one, hein, ça, voilà, hein, c'est forcément un truc, à mon avis, à plusieurs équipes. Sauf si tu parles d'un swap avec les Rockets. Arrêtez avec ce son. Mais ça serait très très drôle quand même. Ça serait très très drôle. Non ? Ah bah moi j'adore l'humour. Hein. Moi je trouve, moi j'aime beaucoup l'humour et je trouve que du coup les Rockets, les Lakers, franchement il faut contacter Jamel parce que là au Jamel Comedy Club il y a un truc à faire. Oui, voilà. Il y a un public à trouver. Ah bah tout le monde, allez-y, prenez toute la troupe. Quel serait l'intérêt réel ? J'ai commencé à lire, oui, les Rockets, si jamais il y avait ce swap, ils couperaient tout de suite Westbrook. Dans ce cas-là, pourquoi ils coupent pas John Wall ? Non mais voilà. Hein ? Tu vois, pourquoi faire ce trade ? Les Lakers récupérer John Wall, c'est vraiment histoire de se débarrasser de Westbrook, vu que John Wall n'a pas joué au basket depuis quand même un moment, et que du coup tu sais même pas, Westbrook au moins... Tu peux te dire, bah il joue, il est... Westbrook, pour l'instant, il est... Alors, mentalement et au niveau du shoot, ça va pas. Par contre, physiquement, il est là. Ah bah ouais. C'est vrai, hein, tu vois ce que je veux dire. Genre, il joue, entre guillemets, tu sais à quoi t'attendre. Ça, c'est sûr. Alors que John Wall, honnêtement, là, tu swaps contrat contre contrat. C'est quoi ? T'espères quoi ? Trop d'incertitudes. Et puis, c'est pas comme si c'était le profil qui allait régler les problèmes des Lakers. Donc, du coup... sauf à ce que Rob Pelinka et toute l'ingénierie du front office des Lakers nous trouvent un trade articulé de telle manière que de Russell Westbrook, tu en fais un ou plusieurs role-players à peu près potables à rentrer dans ta rotation. Ah ouais. Je vois pas trop comment. Non. Mais ça serait ça la solution idéale. Si vraiment les Lakers sont en mode on veut trader Westbrook, la solution idéale c'est ça. C'est
T'arrives là, t'as réussi à enfumer des gens, il y a un trade à 4 ou 5 qui se bricolent, et toi, dans ce trade, tu récupères au moins un gars où tu dis, ah yes, c'est pas mal, on a Jeremy Grant en plus dans la rotation des Lakers, voilà. Ah, on a gratté Robert Covington, j'en sais rien, tu vois, genre... Buddy Hield, non, pardon. Ouais, voilà, ah bah tiens, on était dessus, bah, mince, allez. Non mais, voilà, donc du coup, à titre personnel, j'y crois pas. Voilà. Moi non plus. J'y crois pas. Et alors, les éléments sont tellement nombreux qu'on va se faire tous les Lakers. C'est pour ça qu'on voulait tacler direct ce dossier-là. Premièrement, comme tu l'as dit, les opportunités pour transférer Russell Westbrook, c'est quasi intransférable. En tout cas, maintenant, le rendez-vous il est plutôt pris pour cet été parce que là, on verra la saison complète des Lakers. Deuxièmement, aveu d'échec total si tu transfères Russell Westbrook en cours de saison. Tu n'as pas pu encore profiter du trio vraiment. Je rappelle qu'au moment où on parle, Anthony Davis rejoue ce soir, on va enfin pouvoir voir LeBron dans son prime. Pas ce soir tout de suite, parce qu'Anthony Davis va lui falloir peut-être un petit peu de temps. Tout à fait, mais en tout cas, ce soir, normalement, match face aux Nets, on devrait avoir Russell Westbrook, Anthony Davis et LeBron James sur le même terrain de basket. C'est pas arrivé tant que ça cette saison. Russell et LeBron sont à 100%. Tout à fait. LeBron, il est à 300%. 4000, tout à fait. Et Anthony Davis, il est pas à 100%, je pense, vu qu'il sort de blessure. Mais voilà. Mais donc, du coup, ce qui a été rapporté pas mal côté Lakers, c'est qu'il faut déjà savoir, avant de faire un transfert, comment est-ce que tu jauges vraiment ce trio. Parce qu'on n'a pas non plus énormément d'éléments qui permettent de. Et lorsqu'ils étaient tous ensemble, t'avais des garçons qui étaient blessés. T'avais pas eu l'émergence de Malik Monk, de Austin Reeves, etc. Donc, déjà, réintégrer Anthony Davis et voir comment ça se passe. Moi non plus, je crois pas à un transfert. Moi, je crois plus aux Lakers qui essaient d'enfumer des gens avec du Taylor Norton Tucker, du Wayne Ellington ou ne sais-je là, du Avery Bradley, ou... Alors après, évidemment, il y a ça. Enfin, tu vois, genre ce genre de gars là. Les autres éléments, c'est ça, c'est Taylor Norton Tucker, Kendrick Nunn, DeAndre Jordan et Ken Bazemore sont les joueurs les plus transférables. Avec ça, ça va être compliqué. La saison qu'ils font. Et donc c'est là qu'on en vient évidemment à notre partie préférée, c'est que on a envie tout de suite de pointer du doigt soit Frank Vogel, soit Russell Westbrook, sauf que plus les gens avancent dans la saison, plus on se rend compte que Rob Pelinka et le management, évidemment, salut Kurt Rambis, qui nous ont fait une masterclass en termes de recrutement autour de ces Lakers. On parlait avant de la saison de l'âge, de certains fits, on ne savait pas ce que ça pouvait donner défensivement. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à se dire qu'est-ce que c'est que ce bordel en termes de recrutement. Et donc, soit il y a un bouc émissaire qui est le coach, Frank Vogel, et là je veux bien voir s'il passe le road trip. Attention. Okay. Mais je vois pas du tout comment est-ce qu'il pourrait avoir là un transfert de Russell Westbrook. Si c'est le cas, c'est le cirque total, parce que je vois même pas ce qu'ils vont avoir en contrepartie. Les Lakers, pour rappel, ne peuvent pas avoir trop de pics de draft à transférer parce qu'ils ont tout filé à New Orleans jusqu'en 2026, que donc le premier pic que tu peux transférer c'est en 2027. Donc tu as Taylor Norton Tucker que tu as prolongé. D'ailleurs, ils en ont encore sur les années impaires. Ils ont des swaps qui peuvent essayer de discuter avec les Pélicans, mais on va voir. C'est pas ouf. Non, mais c'est pas ouf. Et il faut que les Pélicans soient d'accord aussi. Donc c'est tout un bordel à devoir. C'est pas ouf. Puis de toute façon, au-delà même de ça, c'est genre. C'est trop compliqué. Je suis d'accord avec toi sur le côté aveu d'échec. Je suis d'accord avec toi que. Tu gardes le Big Three. Pour moi, le fait qu'Anthony Davis soit en train de revenir de blessure est un élément qui forcément donne envie au management et au coaching staff de dire attendez les gars, bon je sais que la deadline c'est maintenant, mais en fait je sais pas, il faut absolument faire le mois de février avec Anthony Davis, LeBron et Westbrook pour voir. Tout à fait, tu veux juste voir ce que ça donne avec, au-delà de cette histoire de Westbrook, avec Westbrook, AD, LeBron, et avec du Austin Reeves, Malik Monk, Stanley Johnson et d'autres garçons autour. Et s'il y a par contre des retraités là, quasi retraités, ça veut dire DeAndre Jordan, qui peuvent prendre un petit deal à droite à gauche ou être échangés ou coupés ou quoi que ce soit, allez-y. Mais je ne vois absolument pas de transfert de Russell Westbrook. C'est une des cibles les plus faciles à critiquer sur la saison, et nous aussi on lui a pas mal tapé sur les doigts. Oui, en même temps tu peux difficilement faire autrement. Tout à fait, mais après les gens en veulent aussi à Frank Vogel, il faut voir ce qu'on lui a foutu dans les pattes, en termes aussi d'effectifs, parce qu'on est en train de se rendre compte que, ouais, en effet, quand tu as des minutes de money time avec Melo et Ariza dans le line-up, bah c'est un peu compliqué en 2022. Donc non, je crois pas, je crois qu'il faut déjà laisser le Big Three jouer ensemble, quoi. Okay. Pas de transfert de Russell Westbrook, on est d'accord. Il garde le maillot, putain. Par contre, rendez-vous cet été. Hein. Parce que 47 millions, là. Qui va vouloir de ça? Bon, allez, Sam Presti. Un petit comeback. Le comeback, putain, allons-y, let's go. Non? Ouais, tout à fait. Avec le pic de 2027, les Thunder, ils vont faire genre... Ça pourrait être tellement drôle, en fait. Ah bah ça, moi je suis chaud. Moi, j'aimerais bien, en fait. Question suivante. Direction... un autre coin de la Californie, le nord de la Californie. Enfin, je le revois sur une map. Quoi, Sacramento? Nous allons voir. C'est plus au nord que Los Angeles, en tout cas. Tout à fait. On va se poser la question, que vont nous réserver les Kings?
qui est une question qu'on se pose en fait tout au long de l'année depuis 15 ans. Mais là surtout en amont de cette trade deadline, je rappelle les éléments. On a eu des rumeurs sur Buddy Hield qui devait porter le maillot des Lakers cet été, sur Marvin Bagley, sur Harrison Barnes. Il y a Richon Holmes là qui vient de rejoindre la liste des joueurs transférables. Mais par contre, Alex, élément intéressant, et je te le mets tout de suite sur la table pour que tu puisses en discuter. Apparemment, Tyrese Haliburton et De'Aaron Fox ne sont pas transférables. Mais Le problème des Kings aussi, c'est... Enfin, après, je sais pas... Pardon, cette phrase-là. La fanbase... Le problème des Kings, c'est... Le fanbase, je sais pas, j'aimerais bien avoir les avis des potos là, de Sacramento là-dessus, mais c'est désespérant. Je veux dire, c'est évident qu'il faut appuyer sur le bouton rouge. Tyrese Haliburton, mon cul, Fox, que tu veux, je m'en fous. C'est évident. Mais si. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est talentueux, il est bon, d'accord. Mais bon, si ça se trouve, dans 3 ans, on est là. Ouais, c'est un pur joueur. T'es content d'avoir en 3e option, quoi. Tu vois? Genre, arrêtez. Non. Pour moi, c'est évident. C'est bouton rouge. Et ce qui me fait le plus chier, c'est que j'y crois pas du tout. Non, ils veulent le play-in. C'est que je pense qu'ils vont faire des petits machins comme ça pour essayer de se battre sur le play-in et avoir un 12e choix de draft. Non, c'est normalement, ça devrait être bouton rouge. C'est Fox, Barnes, Hield, Haliburton, Richon Holmes, je m'en fous, Marvin Bagley, tout le monde. Tristan. T'y vas là. Tous. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut ça, allez, vas-y, c'est bon, allez, package, allez, vas-y, tu vois, genre. Et vas-y, va récupérer des contrats expirants, même s'il faut, je m'en fous. Récupère Tobias Harris, enfin, tu vois, genre, vas-y. Gratte des pics de draft, les Sixers, ils vont lâcher pour Tobias Harris, les Sixers, ils vont pas avoir le choix. Ils pourront pas rien lâcher, il le sait, Morey, c'est pour ça qu'il essaye de... Ben Simmons. Il est malin, voilà, c'est ça. Mais vas-y, fais un trade de fou, là. Prends Ben Simmons et Tobias Harris, file Haliburton, Fox, Harrison Barnes, je m'en fous. Mais normalement, un management sensé, c'est bouton rouge. Oui. Bouton rouge. Le problème, c'est que tu ne peux pas, parce qu'à Sacramento, pour les gens qui peux pas. Les gens qui n'ont pas le contexte tout à fait des Kings, c'est que, évidemment, c'est une franchise qui est particulièrement bien gérée, avec des propriétaires, Vivek Ranadivé et toute sa clique, qui souhaitent une seule chose, et ont donné, évidemment, carte blanche à Monte McNair, décisionnaire, pour aller dans ce sens, c'est on en a marre de ne pas avoir fait les playoffs depuis donc 15 ans, ils vont probablement aller chercher le record all-time dans quelques mois, c'est l'occasion de faire des moves, là, pour essayer d'aller chercher le play-in tournament. Formidable, c'est vraiment un objectif que toutes les franchises devraient avoir, d'essayer de jouer le top 10 de la conférence Ouest. Et donc, juste pour continuer là-dessus, Vivek Ranadivé et sa clique veulent essayer d'avoir le play-in tournament. Monte McNair a envie depuis longtemps de faire des gros moves pour mieux entourer ses joueurs. Il a fait des bons choix, qu'on puisse critiquer ou pas. Il a pris Davion Mitchell, il a pris Tyrese Haliburton, etc. Il y a eu des rapports balancés par Shams Charania récemment, de The Athletic, qui disent apparemment De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton ne sont pas transférables. On va voir si c'est aussi de la vieille fumée à la con, parce que Sacramento, historiquement, nous a quand même dit DeMarcus Cousins c'est intransférable. 72 heures plus tard, DeMarcus Cousins c'est un joueur des Pélicans. C'est un Pélican, voilà, exactement. D'ailleurs, DeMarcus Cousins est un Pélican. Et Buddy Hield est le nouveau Steph Curry. Exactement. Je pense que la plus forte probabilité, c'est que Harrison Barnes, Buddy Hield, Marvin Bagley, Richon Holmes soient transférables et potentiellement transférés. Mais avec ça, tu récupères quoi? Que vous nous réservez les Kings? Moi, j'ai juste envie de dire un truc, ça va être formidable. Quoi qu'il arrive, ça va être formidable. Parce que c'est typiquement le genre d'équipe là qui va soit pas faire grand chose et on va dire mais vous êtes vraiment des teuteux quoi. Vous voulez vraiment jouer les Lakers au premier tour du play-in tournament. Voilà, formule bien ta phrase. Hein, non mais au premier round du play-in tournament ou les Clippers. Hein. Non, bien sûr. Je veux dire, c'est pas comme si les mecs étaient genre 7ème. Ils se disaient ah ouais franchement là si on gratte un peu on peut éviter le play-in, on peut être compétitif. Non, ils sont 12ème. Leur jeu est pas terrible. Ah chier. Hein, ils sont ni vraiment bons en défense ni bons en attaque, et quand je dis ni bons, voilà, ouais, je suis dans l'euphémisme vraiment avec un grand E majuscule. Et voilà, De'Aaron Fox, il y a eu quelques éclairs, mais on n'a pas l'impression qu'ils se sentent vraiment bien dans ce délire. Enfin, Buddy Hield, ouais, c'est un super shooter, mais enfin, bon, bref, moi, clairement, ça c'est une situation. Plein de franchises sont déjà passées par là et c'est bouton rouge. Ah bah moi ça fait longtemps que je le demande, hein, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on demande. Genre le vrai bouton rouge, oui, bon. Pas le demi-bouton rouge. Genre un trade d'Harrison Barnes et un trade de Buddy Hield, pour moi c'est pas un bouton rouge. Hein. Ah bah non. Mais c'est ce qui va se passer. Non, ça c'est pas bouton rouge, ça c'est. C'est bouton vert. C'est genre, on est à la lutte avec les Wolves ou quoi? Pourquoi mais pas? ils sont même pas à la lutte avec les Wolves. Non. Je pense que
Vu ce qui a été rapporté en tout cas, il y a peu de chances pour qu'il y ait un transfert de De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton. S'il y a un transfert, c'est plus sur Fox que Haliburton à mon avis. Et sinon, Et pourquoi? tous les autres joueurs sont anciens. Parce que c'est un choix de McNair, il vient d'arriver Voilà, ok. et c'était un choix de McNair et donc c'est décisionnaire. Et il va pas drafter Tyrese Haliburton, voir les promesses pour ensuite dire ok ça se barre. Tu sais quoi? À la limite, No way. si le bouton rouge, c'est genre, on a appuyé sur le bouton rouge, Fox, Hield, Barnes s'est tradé et on construit autour d'Haliburton, so be it, je serais le premier à dire, ok, bah, Ah bah l'autre, moi je dirige le l'autre, cortège il y va, depuis. quoi. Ah bah oui, bien L'autre, sûr. il y va, Ouais, bien et sûr. puis on verra ce qu'est vraiment Haliburton, on verra aussi ce que tu chopes en échange, en trade, mais... Enfin voilà quoi, si c'est de l'ajustement, genre ouais, ils ont récupéré des bons assets en échange de Buddy. Enfin, vas-y. Ça va me saouler ça. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à suivre dans tous les cas. En termes d'ordre, Harrison Barnes, Buddy Hield, Marvin Bagley, Richon Holmes. Vous me dites qui Ouais, va se faire transférer. c'est pas ce qui manque, hein. Il y a des assets. Ils ont des contrats tout à fait tradables et tout, attention. C'est juste que ça va être compliqué parce qu'on ne sait pas ce que nous réservent les Kings. Mais je pense qu'on est plus sur... Il y a un bon volcan en éruption là quand même. Je ne vois aucun scénario, Alex, dans lequel les Kings ne font pas de transfert à cette trade deadline 2022. Mais faut voir là. Non, zéro. Aucun. non, mais je te dis, ils vont même faire un trade à la con. Hein. Oui, d'accord, mais un vrai trade. Ah bah, si, quand même. Je pense que Ouais. Buddy Hield, il porte un autre maillot d'ici Je 2 pense semaines. aussi quand même. À voir. Ça suffira. À voir, ouais. Je veux dire. Que vous nous réservez les Kings, on vous laisse y répondre. On enchaîne ? Vas-y. Alors là, attention, vous allez voir la tête de mon voisin de droite. Phoenix ou Golden State, qui va dégainer en premier ? Les Suns et les Warriors sont tout en haut de la conférence Ouest, avec un certain écart, avec tout le respect qu'on a pour le Jazz et les Grizzlies, mais ce sont les deux vraiment leaders de l'Ouest, avec les Suns qui sont injouables en ce moment. On sait qu'on a parlé de course à l'armement pour les grosses équipes de la conférence Est. Il y a toujours des petits moves qui sont faits là en février-mars, pour être fin prêt en playoff. On en avait déjà parlé il y a quelques apéros avec les Suns. Warriors, Suns. Je te laisse parler de Phoenix, je vais parler un peu de Golden State. Bah déjà, j'ai même une sous-question à te poser, c'est qui en a potentiellement le plus besoin ? D'après toi, comme ça, toi à l'instinct. Les deux. Parce que c'est deux belles équipes bien construites avec de la profondeur et tout. Ouais. Et donc, qui en a le plus besoin ? Tu dis les deux, mais donc du coup, quels sont les besoins potentiels ? Tu dis quoi, toi ? Par exemple, les Warriors, potentiellement, s'ils doivent bouger, c'est pourquoi ? De la taille ? Pivot. Ouais, de la taille. J'adore Kevin Looney, avec tout le respect qu'on a pour Caterpillar et Timberland, dont il est géré évidemment, mais je pense qu'on continue de fantasmer sur des histoires de James Wiseman. Tu serais bien content d'avoir un pivot backup. C'est pour ça qu'il y a eu des rumeurs sur Miles Turner et compagnie. Turner, c'est plus qu'un pivot backup. Tout à fait, mais tu vois, je veux dire, s'ils ont une vraie rotation pivot. J'aime bien certains line-up, mais il y a des vraies interrogations sur les soucis au dos de Draymond Green. Ouais. C'est un vrai dossier. Et puis c'est pas un pivot. Hein. Et c'est pas un pivot. T'aimes bien jouer small ball, mais tu peux pas comme ça décemment espérer faire des grosses séries de playoffs contre certaines équipes de l'Ouest avec juste Draymond Green et pivot. Kevin Looney. Donc je pense que si à Golden State il faut un mouvement, c'est de la taille. Pour aller se farcir certains. Et à Phoenix. Et à Phoenix, c'est, de ce que j'ai pu voir, c'est soit un autre garçon en plus, t'es content d'être sur le backcourt, #Eric Gordon, donc avoir une option en plus sur le backcourt. Un truc un peu mieux que Landry Shamet qui déçoit un poil, quoi. C'est ça. Ou sinon, la rumeur qu'il y a depuis des mois, dont on avait parlé ici d'ailleurs, il faudrait qu'on reséquence ça, de Thaddeus Young, c'est-à-dire la capacité d'avoir des line-up encore plus petits. On adore DeAndre Ayton, mais tu peux avoir des line-up où tu as encore plus de spacing et où tu as Crowder, Bridges, Devin Booker, Chris Paul et un espèce de 5 qui est suffisamment grand pour défendre des gros, mais en même temps t'es pas... C'est pas Crowder ton 5, quoi. C'est ça. Ou comme on a fait l'année dernière en playoff, Torrey Craig et tout là. Et donc là tu as plus du Thaddeus Young ou d'autres garçons comme ça parce que tu ne peux pas compter sur Dario Saric, qu'il y a toutes ces rumeurs sur Jalen Smith. Kaminsky s'est blessé et c'est pas pour genre je veux dire défensivement, mais Kaminsky mine de rien entre sa taille, son physique un peu rugueux là, même si parfois il avait sa qualité en attaque, enfin tu vois, c'est un intérieur de moins, quoi. Alors, c'est du ça. coup on a pris McGee, donc ça fait bien le boulot. Très bien. Pour le coup c'est pas du small ball, hein, McGee. Tout à fait. Biombo a fait une super entrée là. Oh, bah, c'est super. C'est vachement bien. Et donc il répond à quelques questions. Toi Phoenix, tu vois le truc comment ? Moi Phoenix. Besoin de rien, envie de toi. Honnêtement, je pense que Phoenix, si je suis James Jones, et je l'ai souvent au téléphone, donc on en discute beaucoup. Oh, il va bien, ça ? Ouais, très bien. Je suis à l'affût des opportunités. Je suis pas sûr de vouloir monter un trade. Sauf si vraiment, genre, je vois un truc évident, genre, je m'intègre dans un trade à 3 ou 4, là, entre plusieurs équipes, et je gratte
la petite contrepartie qui va bien en lâchant Shamet, ou en lâchant Shamet plus Elfrid Payton, ou un petit tour Jalen de draft, Smith. ou voilà, Jalen Smith, pourquoi pas, tu vois, ce genre de choses, et qu'effectivement je gratte un vétéran comme Eric Gordon, ou qui normalement devrait bien fit avec ma seconde unit, et apportera des choses intéressantes derrière Booker Paul, avec à côté de Campaign, ou en ball handler, enfin tu vois, genre, ouais, ce genre de profil, back courte, vétéran, expérience, vient pour jouer le titre, parce que c'est ça que fait Phoenix. Tout à fait. Là, sauf si Booker et Paul ne peuvent pas jouer les playoffs, tu vois, mais voilà. Ça, c'est le premier truc que je verrais, limite plus que le poste 4, parce que le poste 4, on comble tellement bien le truc, là. C'est... Avec Cam Johnson et compagnie. Cam Johnson, et même, je veux dire Biyombo, il arrive, il fait le boulot, il est quand même assez mobile. Biyombo, McGee, alors c'est un vrai 5, mais finalement, McGee, il améliore un truc par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il faut bien comprendre qu'au moment de la blessure de Saric est le remplaçant un peu de Ayton au poste 5. Là, cette année, c'est pas vraiment le sujet. Cette année, en playoff, tu peux imaginer les Suns, où quelle que soit quasiment l'opposition, quand Ayton sort, il y a McGee qui joue. Et oui, il sera peut-être un peu trop grand, mais il se déplace quand même assez bien, il est mobile, il est long. L'expérience. Tu vois. Donc en fait, tu peux imaginer ça. Donc moi, le poste 4, si vraiment tu as une opportunité avec San Antonio et que l'échange est intéressant et que vraiment tu peux avoir Thaddeus Young, ça se réfléchit. Tu vas aller chercher Joe Ingles ? Non. Pourquoi faire ? Pour le mettre où ? Pour jouer... Pour jouer quel poste ? Non mais je l'aime beaucoup, mais pour jouer quel poste ? Pour être combienième de la rotation sur les ailes, sans déconner. C'est vrai, hein, je suis sérieux là. Complètement. En fait, c'est juste... Il est bon, mais est-ce qu'il passe ne serait-ce que devant Cam Johnson ? Je pense pas. Dans l'histoire des Suns, combien de fois avez-vous été dans une telle position de pouvoir être prétendant au titre ? Ce sont dans ces moments-là, c'est pour ça que là, les 2 prochaines semaines faut faire le bon petit move si tu dois bouger. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait que les Bucks ont pris PJ Tucker et qu'aujourd'hui, ils se baladent avec une bague à l'annulaire. Ah, tout à fait d'accord. Et donc, tiens, il faut PJ Tucker, ça m'intéresserait bien, mais malheureusement, je ne pense pas que le hit va être trop chaud. Tout à fait. Et puis, tu en as déjà bien profité de PJ Tucker, donc tu laisses la tranquille. Là, j'en profiterai bien un petit coup. Bah oui, mais t'as Jay Crowder. C'est bien, je peux pour tourner. Genre, Crowder, ça va, merde. D'accord. Non, mais voilà. Tu vas reprendre Draymond Green aussi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est que. Il y a un move à faire pour vous mettre en définitivement. À aller voir Golden State et dire on a fait le move qu'il fallait et qu'ils n'ont pas fait. En fait, j'ai l'impression qu'il est plus sur un profil Eric Gordon que sur un profil finalement intérieur, puisque Crowder vraiment tient bien son poste 4, que des Mikal Bridges ou des Cam Johnson, quand ils s'y font décaler, se tient quand même pas si mal la route. C'est pas leur poste naturel, on va pas se mentir, mais ça bricole, parce qu'à chaque fois, en fait, maintenant, on a les moyens de mettre un vrai pivot à côté tout le temps, en fait. Tout à fait. Tu as vraiment 48 minutes avec un 7-footer ou presque au poste 5 qui te casse les couilles au rebond, qui roule, qui est puissant et qui met des gros écrans. Ah, bien sûr, bien sûr. Quand tu joues les Suns. C'est la nouveauté par rapport à l'année dernière. Donc, tout à fait. Quand tu me dis, demain, tu me dis, on a mis Shamet, un vieux pic de draft, je sais pas lequel, et puis on a récupéré le contrat d'Eric Gordon, je fais let's go. Let's go. Pour moi, tu dois évidemment. Phoenix n'a jamais été aussi bien positionné depuis les années 70 pour être vraiment titré. Un move comme ça. Et il faudrait pour moi faire un move comme ça parce que j'ai l'impression en plus qu'à la différence, avec tout le respect que j'ai pour les Suns évidemment dans mon cœur, j'ai l'impression que sur le marché du buyout, Golden State va avoir un avantage sur vous en termes de marché, meilleur hype, puis il y a Curry, etc. Et donc du coup, je pense que demain. Ah non, vous discutez très fort, bien sûr, mais t'as les Suns qui t'appellent. Ah non, mais bien agent sûr. libre, t'as envie de. Tu dis hop. C'est indéniable. Mais après, il y aura qui pour les Suns ? On est d'accord que Golden State a un tout petit average là-dessus et avantage. Et donc. Mais même Milwaukee ou Brooklyn, en fait, auront un edge. C'est ça le truc aussi. Bien sûr. Et donc, du coup, Phoenix, qui a un peu moins de leverage là-dessus, doit plus se positionner sur du transfert. Je pense aussi. Et moi, je ne serais pas étonné que James Jones nous réserve une petite surprise, une toute petite, un ajustement pas de 5 majeurs évidemment, mais un ajustement de banc qui fait qu'on regarde et on se dit merde putain ils ont fait ce move dont on va reparler en fait le 17 mai parce qu'il aura pris 2 passages en force et il aura rentré un gros 3 points dans le corner. Voilà, mais du coup, t'as cité Eric Gordon. Oui. Il y a combien d'autres profils réellement, que tu peux viser et qui fit ? Il n'y en a pas 50, hein. Caf ! Tu sais qu'il n'y en a pas 50 ? Non, vraiment, enfin, moi tu penses bien, hein, j'ai déjà mené une petite réflexion à ce niveau. Moi, il y a un joueur qui me plairait bien, par exemple, pour compléter ma rotation, mais je pense pas qu'on ait vraiment les moyens de... Tu veux pas aller prendre Terrence Ross ? Si, ouais.
Je veux bien, pourquoi pas, je préfère Eric Gordon dans ce cas-là, Oui, évidemment. bien sûr. Est-ce que le profil de Robert Covington intéresse les Suns? Est-ce que les Suns ont vraiment des choses à proposer réellement ou qui intéressent les Blazers? Faudra se battre avec le Jazz. Peut-être. C'est ça. Tu me dis, il y a Robert Covington qui arrive à Phoenix, je dis... Oui. Alors, c'est pas un ball handler en backcourt. Par contre, je dis donc, comment on fait pour attaquer Phoenix? En fait, ça devient quoi nos ailes, là? C'est un délire. Donc, ça peut être intéressant. C'est ce genre de gars. De toute façon, c'est expérience. Expérience obligatoire. Hein. Là, je vois pas du tout Phoenix faire un move pour un jeune. À moins qu'il y ait vraiment une opportunité de dingue, mais je vois pas Phoenix faire un move pour un jeune. Je vois Phoenix faire un move pour de l'expérience, et cette expérience, soit elle est vraiment très sérieuse, poste 3-4, soit effectivement le mec est capable de tenir la balle et de créer au moins pour lui-même en sortie de banc. Donc profil à la Eric Gordon, ou Kamikaze à la Terrence Ross, là, ou... Après c'est quoi, je te dis, franchement j'ai déjà fait un gros tour, il n'y a pas non plus énorme, quoi. Dans les moyens, parce qu'après t'as les salaires, hein. Attention, Phoenix, il n'y a pas de marge. Hein. Tu vas chercher Ibaka? Ouais. Flemme, ok. Non, mais j'entends. Pas manquer de respect à Serge, mais. Si. T'as Ayton, McGee. Millsap? Millsap, j'avoue. Ça pourrait être intéressant. Après, tu règles pas du tout les histoires de backcourt. Par contre, tu rajoutes une pièce qui peut vraiment te servir en playoff. Et alors, dans l'idéal, mais alors ça, je pense que ça se trouve, vous n'aurez pas le truc à aller chercher, Millsap, mais. Va foutre la pression à Sacramento, un dealer, vous allez perdre un Harrison Barnes contre rien du tout. Ouais, mais attends. Non, on peut pas faire ça au King. Moi, je les aime trop, ça serait pas bien. Arrête, le mec, un vieux politicard. Non. Va les enfumer. C'est impossible, il a un il y a trop 10 gros minutes, contrat. tu l'as chier sur le torse. Non, mais il a un trop gros contrat. Tu files qui en échange? Tu fais comment? Démerde-toi. Bah non, on n'a pas de marge et on n'a pas les contrats à filer. T'es obligé d'aller bricoler autour de Shamet. Hein. Shamet et Elfried. Pile ou face. Éventuellement Biyombo, tu bricoles un truc comme ça, mais on bricole que les bouts de banc. Tu ne touches pas. Regarde, Phoenix, c'est logique, sauf si l'opportunité elle est juste incroyable. Tu touches pas aux 5 majeurs, c'est évident. Non. Tu touches pas à Cam Payne, tu touches pas à Cam Johnson, et je pense que tu touches pas à McGee. Et c'est pour ça donc t'as 8 joueurs, tu touches pas. C'est pour ça que je t'ai dit qu'entre du Shamet, du Jalen Smith, du Darius Saric, etc., il faut voir ce que tu peux compacter. Parce qu'ils sont pas dans la... Enfin, il y en a qui sont dans la rotation. Non, bon, je te dis. Démerde-toi. Dans tous les cas, Phoenix ou Golden State, dites-nous ce que vous en pensez. Les Warriors seront à surveiller. Je sais qu'il y a plein de gens qui posaient la question. D'historique, Bob Myers ne fait pas non plus des énormes coups à la trade deadline. L'idée, c'est quand même de bien réintégrer Klay Thompson, de surveiller le dos de Draymond et de responsabiliser notre ami Jonathan Kuminga qui prend les minutes de Draymond Green en ce moment. Donc c'est et donc, qui va dégainer en premier pour répondre à ta question? Phoenix. Ah ouais, Golden State, moi. Je vais pas trop bouger en plus, vous n'avez pas tout à fait les mêmes dispositifs salariaux. Dispositifs salariaux. Bon, bref. Le même salary cap, c'est pratique l'anglais pour ça. Je sais pas si tu vas aller voir Joe Lacob de la même manière que Robert Sarver en ce moment. Ouais, non, bien sûr. Mais... La timeline n'est pas tout à fait la même, quoi. Golden State, ils sont plus, à mon avis. Golden State est très content de là où ils en sont. Tu peux te considérer contender et aller chercher justement oui, le titre CCD. Ça je comprends. Mais tu viens d'avoir 3 titres il y a 3 ans. Phoenix, vous êtes dans un rush que vous n'avez pas eu depuis quelques temps quand même. Je trouve que le besoin est moins évident à Phoenix. Je dis pas qu'il n'y a pas de besoin à Phoenix, je trouve qu'il est un peu moins évident. Tu peux, en tant que GM, tu peux dire c'est quoi exactement mon move? Faut vraiment pas te tromper, quoi. On enchaîne. Vas-y. Playmaking, pivot, où on ne touche à rien à Dallas. Nos amis les Mavs sont sur une excellente dynamique en ce moment. Défense suprême depuis le début d'année 2022. Ça avait déjà bien terminé 2021. Jason Kidd, Defensive Coach of the Year, bien évidemment. Ça joue très bien. Il y a Luka Doncic qui commence à préchauffer. 40-10-10. On retrouve le Luka MVP qu'on attend depuis le début de saison. Porzingis, ça va. Il y a ces interrogations autour de Jalen Brunson, agent libre cet été. Dorian Finney-Smith, pareil. La prolongation de Tim Hardaway Jr. cet été n'est pas aussi clinquante que ça pouvait être. Sa saison, Tout à fait. Et donc Dallas se retrouve dans ce range où tu te dis on va peut-être enfin ne pas affronter les Clippers au premier tour et pouvoir passer un round. Qu'est-ce que tu fais si tu es Dallas dans les 2 prochaines semaines? Tu as parlé de Jeremy Grant dans la vidéo de la conférence Est, on a parlé de Miles Turner dont ils se sont apparemment séparés du dossier. Est-ce que tu renforces ce groupe? C'est pour ça que je parlais de playmaking pivot où on ne touche à rien. Est-ce que tu essaies d'apporter différents line-up à Jason Kidd et au staff des Mavs? J'essaierais bien de bouger quand même, parce que tu sens bien qu'il y a une vraie dynamique intéressante, que, comme tu disais, Luka revient bien. Jason Kidd, on l'a dit, a mis des choses en place qui sont quand même, on peut pas l'enlever, intéressantes vraiment, en termes de rotation, et de mentalité, et de comment il utilise les joueurs.
notamment Porzingis, notamment Jalen Brunson, notamment comment il fait défendre l'équipe. Enfin bref, il y a tout un travail là intéressant de la part de Kidd. Est-ce que tu rejoues, pardon, vas-y. Est-ce que tu rejoues? Est-ce que tu rejoues là? Tu as évité les Clippers, normalement on va voir, sauf s'ils nous font une montée dans le top 4 de l'Ouest, donc on va voir. Mais est-ce que tu vas jouer Memphis, Utah, ou on va surveiller Denver avec le retour de Jamal Murray au premier tour, et t'es saoulé parce que t'as pas fait de move et tu te fais encore goumer au premier round? Bah c'est le risque avec cette équipe. C'est le risque avec cette équipe. Non? Tu trouves pas? Si. Il y a un risque. Donc du coup, Nico Harrison, là, le nouveau GM, Mark Cuban et puis Dirk Nowitzki, le conseiller spécial, il y a moyen qu'ils se disent, bon, on a laissé tomber le dossier Miles Turner. Il est blessé. En plus, moi, je trouve ça pas plus mal parce que je sais pas, je trouve son association avec Porzingis. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'à eux deux, tu prends 8 rebonds par match, donc c'est bien. Bah, c'est un problème, et puis ça joue un peu que loin du cercle. En attaque, enfin, je suis pas persuadé du délire. Alors, par contre, pour spacer et faire de l'espace à Doncic, c'est pas mal. Ça, on est d'accord. Des lignes de pénétration, frère. Ah, ça, on est d'accord. Mais bon, voilà. Si tu vises du pivot, moi, j'ai la sensation que si tu vises du pivot, faut que tu essayes d'avoir dans le registre de Dwight Powell mieux. Ce sont ces joueurs de métier dont on a déjà parlé. Tu vois, genre Covington, dont on a déjà parlé. De l'enforcer costaud qui va bien se battre et qui met des 3, quoi. Oui. Hein? Ils sont pas nombreux. Ben non, et puis ils sont chers. Parce que c'est une valeur sûre de la Ils sont NBA déjà actuelle. pris, ouais. Voilà. Où les mecs vont te regarder, vont dire, bah non, te lâche pas. T'es gentil, gros. Tu vois? Denver a mis Jamichael Green en dispo, mais c'est un peu bas market, quoi, quand même. C'est pas Jamichael Green qui va faire bouger le rabat. Est-ce que vraiment d'aller voir les Spurs pour Thaddeus Young aussi, là, est-ce que ça les intéresse? C'est qu'entre Spurs et Mavs, lorsqu'il y a question de transfert, on se tire dans les pattes. Hein. Oui, bah viens dîner à la maison, Marc. T'inquiète, c'est bon, t'es en sécurité. Tu vois, genre, bon, ça c'est sûr qu'entre Texans, c'est peut-être pas idéal. Est-ce que tu vas voir les Rockets et tu leur dis... Ah bah entre Texans, Christian Wood, c'est comment? Pas de problème avec les Spurs, on va aller à Houston. Christian Wood, c'est comment? Ah tu vois, je balance des choses. Est-ce que t'es intéressé? Est-ce que t'appelles les Celtics et leur dis bon alors comme ça vous voulez plus de Al Horford? Il y a une vraie, j'entends bien, il y a une vraie interrogation et beaucoup d'observateurs qui regardent les Mavs et se disent qu'est-ce qui va se passer cet été avec Dorian Finney-Smith et Jalen Brunson que tu dois prolonger, et est-ce que avec Luka Doncic au max, Kristaps Porzingis au max et des prolongations autour de Brunson, Hardaway Jr. et Dorian Finney-Smith, est-ce que tu es un contender? Il y en a plein qui regardent ça et qui se disent Nope. Non, t'es pas contender. Bon, je ne crois pas. Moi non plus. Est-ce que tu peux te permettre de pas garder un Jalen Brunson, peur de le prolonger trop cher là à la deadline? No way. Non. Tu ne prends pas ça. Il fait quand même une sacrée moitié de saison. Putain. Hein. Tu ne le perds pas, tu le perds pas. Je pense que Jason Kidd, il regarde le management, il fait vous vous foutez de ma gueule. Non. Vous vous foutez de moi là. Vous avez vu ce que j'ai fait là avec le travail sur l'effectif? T'es d'accord? Tout à fait. Avec tout l'amour qu'on a pour Dorian Finney-Smith et pour nos fans français évidemment de Dallas qui aiment bien envoyer des hélicobites dans tous les sens, eh bien ça représente un des dossiers à devoir surveiller parce que par contre, des équipes qui sont intéressées par le profil de Dorian Finney-Smith. Ils vont te filer quoi? On va voir. Par contre, ils vont être intéressés, c'est sûr. Tant que tu as la garantie de prolonger l'été suivant, ça va. Donc, moi, je pense que Dallas, oui, va essayer de bouger. Je pense que Dallas n'est bien évidemment pas dans des énormes moves, puisqu'ils ont déjà une ossature, du talent, des mecs et tout. En plus, ils ont construit quelque chose sur la première partie de saison. Et à mon sens, ça joue plus dans le front de courte que dans le back courte. À mon sens. Pour moi, ça touche à rien. D'accord, carrément. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont trop contents de leur dynamique, là. Puis Harrison, il vient de débarquer, ça va. Il y a déjà un coach qui essaie d'implanter un système. Pourquoi pas. J'ai l'impression qu'à Dallas, ça va. Et tu te dis, ouais, on va essayer de faire la surprise, on va aller en playoff le plus haut possible et on va essayer de fumer le Jazz ou les Suns. Allons-y au premier tour de playoff. Ouais, pas les Suns, ils seront jamais assez bas, Dallas, enfin, j'espère pour eux. Normalement. Mais c'est pour ça que, attention, quand tu te retrouves dans le seeding là, de mi-avril, que tu sais pas dans quelle ligne d'autoroute tu prends, et tu vas être là genre, putain, c'est Memphis, Denver ou Utah au premier... Oh là là, putain, la chienlit. Parce que tu joues Utah qui est en forme au premier tour des playoffs, tu t'es dosé à avoir une bête de défense, les mecs font, on s'en bat les couilles, parce qu'on a une attaque incroyable. On a une meilleure défense que vous. Ouais. En playoff, parce qu'on est plus expérimenté aussi, parce qu'attention. Ça peut être compliqué. Dans tous les cas, pour Alex, ça bouge, et pour moi, pas trop du côté de Dallas. Petit ajustement. Petit ajustement à voir. Ouais. Question suivante, attention. Ça va concerner plusieurs franchises. Ce sont des noms, mais on va pouvoir en discuter. Brandon Ingram, New Orleans. Christian Wood, Houston. Ou Derrick White, San Antonio. Quel serait le joueur potentiellement transféré en premier? En premier. Comme ça, à chaud, et après je vais réfléchir.
je dirais Christian Wood. Oui. Mais c'est à chaud. Oui. Maintenant, je réfléchis. J'aime bien faire ça. Je balance une réponse comme ça, puis après je fais ah non, tiens, je me suis trompé. Lui, il est numéro all-time, mais après, on va en discuter. Non, mais Christian Wood, pour plusieurs raisons, c'est que je pense que voilà, les Rockets, voilà quoi, ils sont pas. Le projet, c'est pas Christian Wood aux Rockets. Qu'il a un contrat à l'autre, et par rapport à sa production statistique et à ce qu'il représente dans la NBA actuelle, bah, il est grave intéressant, hein, Christian Wood. Son rapport qualité-prix est quand même vraiment réel. Un rapport statistique-prix. Ouais, mais puis même, c'est un joueur, voilà, quoi. Il a des défauts, mais il a aussi des qualités qui correspondent bien à ce qu'est la NBA aujourd'hui. Et franchement, il y a des équipes qui peuvent se dire, ouais, Christian Wood, je le foutrais bien dans ma raquette. Ouais. Quand on fait dossier par dossier, tout à fait, les Rockets se disent en ce moment, on va faire monter les enchères pour Eric Gordon, mais Christian Wood, allez-y, n'hésitez pas à poser des questions, parce que, bon, de toute façon, il y a Daniel Theis, DJ Augustine, David Waba, il y en a plein qui sont disponibles. Mais Christian Wood représente celle qui va rapporter le plus d'assets. À Houston, la question est plus vite réglée de se dire qui n'est pas disponible, et après tu regardes. C'est ça. Et puis il y a eu des petits soucis en interne, on a vu au début de saison ce que ça donnait avec Christian Wood. Pas sûr que ce soit le meilleur role model qui soit dans le vestiaire de Houston. Mais pas sûr non plus qu'il soit dans le meilleur environnement. Tout à fait. Je veux bien le voir dans une franchise plus structurée que les Rockets aujourd'hui. Bien sûr. C'est pas ce qui manque. Mais peut-être que quand tu ajoutes Christian Wood à ton effectif, parce que c'est un petit renfort quand même dans ta rotation, tu fais la différence en seconde partie de saison. Donc il peut être tout à fait transféré. Deuxième dossier, parlons-en quand même, les Pélicans. Cette histoire de Brandon Ingram, je le faisais par provocation, mais ça bouge pas. Je pense pas que ça bouge. No. Faudrait vraiment une offre assez incroyable. Tu vois ? Faudrait vraiment une équipe qui... Enfin, je vois même pas trop. Est-ce qu'il a un gros contrat ? Il a prolongé, hein. Ouais, puis il a été fort là sur il est très décembre, fort, il est niveau All-Star, je veux dire, hein, ouais, c'est vrai. Ouais, son talent n'est plus à démontrer. Il gagne en régularité, même s'il y a parfois quelques trous d'air. Enfin bref, genre oui, évidemment, dans l'absolu, t'as plein d'équipes. Et putain, on aurait ça dans l'aile, ce serait trop bien. Sauf que ces équipes n'ont absolument pas les moyens de proposer, ne serait-ce que le début. Ouais. Ils ont même pas de quoi faire décrocher son téléphone à David Griffin, en fait. Tu vois ? Tout à fait. Et puis t'as tellement d'incertitudes sur cette histoire de Zion Williamson et de combo entre les deux là et de compatibilité que c'est sur ce dossier-là. Non, il y a plus Jackson Hayes et Thomas Satoransky qui sont disponibles côté New Orleans. C'est pas le même calibre. Mais c'est pas le même calibre. Brandon Ingram, ça ne bouge pas. Je pense pas non plus. On est d'accord. Derrick White. Ça pourrait. Hein. Ça pourrait. Non ? Tout à fait. Il y a eu Bryn Forbes qui a été transféré côté San Antonio. Les autres joueurs vraiment discutés ont été notamment Doug McDermott et notre ami Derrick White, parce qu'on rappelle, ça fait 1 an qu'il y avait eu des discussions de Derrick White plus Dejounte Murray. Dejounte Murray, il n'est plus transférable. Non. Et puis du coup, le poste 1 est à lui. Et du coup, Derrick White, est-ce que c'est vraiment un mec qui fait une carrière en deux ? Est-ce que t'as pas d'autres mecs que t'aurais envie de mettre en deux à l'avenir à San Antonio ? Qu'est-ce qu'il y a comme meilleure pièce pour avoir des assets côté San Antonio ? Voilà, et si t'as envie d'avoir des assets aussi à cette deadline-là pour San Antonio, parce que est-ce que c'est... Je veux dire, pareil, San Antonio, sans leur faire offense, ils jouent quoi réellement, là ? Le record de Pop. Oui. Donc, faut gagner quelques matchs, mais je veux dire, sinon... Le développement des jeunes. Voilà. Mais donc, ce développement, tu peux aussi te dire, bon, bah en fait, si on enlève Derrick White, qu'on récupère des pics de draft ou je ne sais quel autre asset, est-ce que c'est pas bien pour le temps de jeu de Devin Vassell, de Lonnie Walker, de je sais pas qui tu veux. Qui peut être aussi, parce qu'il va devoir être prolongé, la vie de Lonnie Walker. Exactement, est-ce que c'est Lonnie Walker qui est dans un trade aussi, tu vois, ou genre, Josh Primo, parce qu'il vient de débarquer et qu'on se dit genre wow. Pareil, hein, qui est intransférable à San Antonio. Dejounte Murray. Voilà. On est d'accord. Tout à fait, mais Derrick White, par contre, c'est le profil typique qui est dans peut-être 29 franchises, ou en tout cas 15 qui essaient de jouer les playoffs là, et qui se disent, Derrick White, il débarque demain matin en équipe, il prend 3 passages en force par match, il peut playmaker un peu en sortie de banc, et il peut rentrer ses shoots. Et c'est un garçon de vestiaire, donc tu sens que c'est un asset qui peut très très vite être stimulant, limite encore plus intéressant que Thaddeus Young, dont on n'arrête pas de parler depuis des semaines côté San Antonio. Thaddeus Young, c'est parce qu'il a de l'expérience, il a déjà joué un peu les playoffs. Et que depuis les 30 jours, on parle de son futur transfert. Tu vois, voilà. Bien sûr. Qu'il avait entre guillemets rien à faire à San Antonio dès le début, je veux dire, il est dans le trade, dans le sign and trade de DeRozan, mais voilà. Quoi. Tu vois, non mais c'est vrai. Bien sûr. Il n'y a pas de projet Thaddeus Young à San Antonio, quoi. Je me demande si les Spurs vont oser trader Derrick White. Ça se passe bien avec des Dejounte et tout, etc. Mais ce sera rare d'avoir un joueur qui peut apporter autant d'assets potentiellement. Et les Spurs aiment bien faire les choses bien. Ce qu'ils ont fait avec Bryn Forbes, là en l'envoyant à Denver, plutôt que de faire n'importe quoi. Christian Wood ou Derrick White ? Christian Wood. Christian Wood. Et Christian Wood où ?
Là, comme ça, à chaud. Ou avec l'accent. Ouais. Oh putain. Il y a tellement d'options possibles, franchement. Bon, bah, si Charlotte vous foirez sur le dossier Miles Turner, n'hésitez pas. Ah, Christian Wood à Charlotte, tu sais que. Franchement, Bien sûr. faut. Allez, Limite, prendre- j'aime presque autant que Miles Turner, voire plus. À voir. Si, parce qu'il amène quelque chose. Tu vois, il shoot moins bien. Il shoot moins bien. Par contre, je préfère son hustle et son côté sous le cercle. Il aime bien les rebonds et tout. Ça ferait tellement de bien à Charlotte, ça. Puis il aime bien les spectatrices qui passent au premier rang, c'est bien. À Non, Charlotte. mais ça ferait tellement de bien à Charlotte. Un mec qui est capable de prendre 12 rebonds, Ah, bah, ouais. Quand c'est pas la mélo. tu vois. Tout à fait. Christian Wood, en tout cas, on va partir là-dessus et à surveiller Monsieur Derek White. Il y a bien évidemment plein d'autres dossiers. On enchaîne ? Allez. Attention. Vous saviez qu'on allait parler de nos amis les Blazers. Combien de joueurs de Portland vont changer de maillot d'ici le 10 février 2022 ? On a toujours autant d'incertitudes. Alors, Anthony Simons, tout se passe bien. Alors, on a eu les meilleures performances de Yusuf Nurkic récemment. Retour de CJ McCollum. Super Robert Covington, dont on a parlé aussi. Damian Lillard ne va pas bouger à la trade deadline, je pense qu'on est bon là-dessus. Larry Nance Jr. aussi a été mentionné dans des pistes de transfert. Alex, on fait comment ? On commence. C'est quoi ? Portland, on fait comment là ? Gros package. Robert Covington et Yusuf Nurkic sont les joueurs les plus transférables. Il y a des rumeurs, il y a des discussions. En plus, ils font des bonnes perfs en ce moment, comme tu viens de le dire. Ils sont en fin de contrat là cet été. Ouais, ils ont une valeur réelle. Hein. Valeur réelle. Est-ce que le serpent de mer McCollum est réactivé ? Je sais pas. En tout cas, il y a une réalité, si je peux me permettre pendant que tu réfléchis. C'est que ça a été pas mal discuté récemment. L'évolution d'Anthony Simons, c'est le fait qu'il va être agent libre restreint cet été, donc il va probablement prendre un petit contrat à Portland bien gentil, à mon avis, vu ce qu'il montre, fait que Damian Lillard, Anthony Simons et CJ McCollum, le backcourt maintenant est beaucoup trop restreint. Et donc le garçon qui est plus vers la porte de sortie, c'est McCollum quand même. À moins que ce soit Lillard, mais là je vais un peu être surpris, quoi, tu vois. Tout à fait. Bon, pas pour Daryl Morey, mais nous on le serait. Mais tu vois, Tout quand à même, fait. t'es d'accord. Donc CJ McCollum, est-ce que tu le transfères là d'ici la deadline ? Oui. Bah, il a déjà été tellement dans des rumeurs de transfert de deadline, lui, que je sais pas pourquoi il y serait pas cette année. Hein. Tout à fait. Après, son contrat, son talent, qu'est-ce que tu as en échange, qu'est-ce que tu bricoles, c'est quoi l'idée, qu'est-ce que joue Portland, parce que Portland, voilà, aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, ils sont genre 10e ou 11e ou 9e, enfin ils sont par là, en train de batailler pour le play-in. Damian Lillard est à l'infirmerie pour quand même un petit moment, hein, on est d'accord ? Donc qu'est-ce que tu joues vraiment là sur cette deuxième partie de saison à Portland ? Le développement d'Anthony Simons ? C'est ça que tu joues ? Et de Nasir Little et d'autres garçons, oui, tout à fait. D'autres garçons qui ? Nasir Little et Anthony Oui. Simons. Voilà, c'est ça. Non, mais il y en a d'autres, parce qu'il y en a qui vont dire ah putain, Ben Qui McLemore, Dennis Smith Jr. Oh, Ben McLemore, on Non, est mais plus c'est sur pour le nos développement. disrespect, c'est pour mes potos de Portland, évidemment, où on sait qu'à chaque fois c'est toujours la même galère. Mais ce sont les deux joueurs principaux que tu as envie de développer. Ouais. Ils vont avoir tout le temps de jeu possible. Il faut le libérer avec certains vétérans qui doivent être mis de côté. Donc, Robert Covington, le premier à être transféré. Ouais, je suis d'accord. Yusuf Nurkic ou CJ McCollum, pile ou face. Yusuf Nurkic. Parce que plus transférable en termes de contrat et tout. En plus, il vient de faire des grosses stats et tout. Allez, CJ, ça dégage. Putain, On y va. ça serait incroyable. On y va, on y Enfin, va. incroyable, je veux dire, ça serait vraiment, depuis le temps qu'on en parle éventuellement. Curieux de voir les pièces du deal. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'à Curieux de voir Portland, où il atterrit. en plus Portland, avec Cronin, donc l'intérimaire au management, nous dit qu'il a envie d'être sur une espèce de transi compétitivité. Donc ça veut dire continuer sur le projet Damian Lillard, se séparer de certains joueurs, mais mieux l'entourer. Bah, pourquoi pas, sur le papier. Sur le papier, voilà, avec une feuille, un stylo, une trousse, une gomme, etc. Mais on avait parlé de Domantas Sabonis, on avait parlé de Ben Simmons, on avait parlé de Miles Turner, on avait parlé d'autres garçons comme ça qui pouvaient débarquer. Est-ce que CJ McCollum finit dans l'Indiana ? Putain, à quoi bon ? Peut-être. McCollum Brogdon. Oui, bon, bah, à ce moment-là, pareil. On vous donne, ça va rendre fou les fans de Portland, on vous donne Caris LeVert, Brooklyn, mais on va récupérer CJ McCollum. Spider-Man même. No disrespect, il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même des profils. Oui.
t'es un peu marché sur les lacets, quoi. Qui peut les récupérer, CJ McCollum? Moi, Portland, s'ils doivent trader avec Indiana, je les vois plus sur Sabonis, par contre. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de Caris LeVert, Portland? Ils ont déjà Anthony Simons. Ils ont déjà, je sais pas, Norman Powell. Enfin, ils ont des joueurs à peu près, quoi, sur le poste 2, quoi. Anthony Simons, peut-être c'est plus un 1, mais il doit être combo. Il peut jouer combo garde, Anthony Simons. Demain, il faudra sûrement qu'il joue à côté de Lillard. On est d'accord? Il va pas être remplaçant toute sa vie, ce gamin, vu le talent qu'il a l'air d'avoir. Donc, moi, je les vois plus sur de la bricolade autour de Sabonis. Putain. Eh ouais, moi, je les vois plus dans ce genre de délire. C'est faible. Hein. Pourquoi? Il est bon, Sabonis. Hein. Non, mais je veux dire, c'est faible comme éventail d'opportunités pour les Blazers. Bah, c'est tout le problème, en fait. C'est que là, sur cette deadline, tu me dis combien de joueurs vont être échangés. Potentiellement, tu as envie de dire beaucoup. Et après, quand tu réfléchis et que tu te poses sur les opportunités réelles que Portland risque d'avoir, bah finalement, c'est quoi leurs vraies opportunités? Est-ce que vraiment Portland est capable d'être le déclencheur d'un blockbuster Ben Simmons, par exemple? Si oui, tu peux avoir beaucoup de joueurs qui bougent, mais... Non, je sais pas. Je sais tellement pas. Je souhaite juste bon courage aux fans des Blazers. Il y a des choses qui sont stimulantes. On a parlé des jeunes et tout, mais j'ai envie juste que cette deadline se passe là, que Covington et Nurkic bougent et qu'on voit déjà en. Il y a trop de transitions en fait. C'est horrible l'instabilité qu'il y a là. C'est même pas le bon GM. C'est même pas le. C'est peut-être le bon GM. Non mais je veux dire par là, c'est pas le bon GM. Tout le monde a une étiquette intérimaire. Tout le monde a une étiquette intérimaire. On ne sait pas la suite de Lillard, on ne sait pas la suite de McCollum, on ne sait pas la suite de Billups, on ne sait pas la suite des proprios, on ne sait pas la suite du management. Tout est en stand-by. Ah, il y a de l'incertitude, c'est putain. Et tout ça pour essayer de viser le play-in. Fuck. J'appuierais limite beaucoup plus sur le bouton rouge si j'étais fan de Portland que si j'étais fan de Sacramento. Ouf, non, quand même pas. Oh là là, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où il va falloir. Je vais voir comment ça réagit un peu, tu sais, des petites gouttes de nitroglycérine. Ils ont Damian Lillard quand même. Quand je dis appuyer sur le bouton rouge, c'est pas transférer tout le monde. Quand je dis appuyer sur le bouton rouge, c'est qui va être le plus agressif à la trade deadline. J'ai mal formulé ma phrase. D'accord, ok, parce que déjà c'est pas pareil ça. Ouais. C'est entre Portland et Sacramento, franchement, je me dis vas-y, allez-y Portland là. Allez, on y va. Il y a là tout le monde qui est intéressé par Larry Nance Jr. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a Utah qui a les dents qui rayent le parquet sur Larry Nance Jr. Allez, on va essayer de te donner. Allez gratter les trucs là. Parce que c'est pas avec et même si Lillard revient à 4000% avec Lillard et Anthony Simons, tu vas jouer quoi encore? Putain. Ok. La fatigue. On enchaîne. Donc combien de joueurs? Beaucoup. Combien de joueurs? Ah bah tiens, oui, c'est vrai la question. Combien de joueurs de Portland changeront de maillot? 4. Waouh. Bah quoi? Ça peut aller vite, hein. Ça compte tous les joueurs, ça. Hein. Ouais, tout à fait, allez, 3, ouais, t'as raison. Tu sais que c'est vite torché, hein, tu sais. Ça peut être 2 trades et on n'en parle plus. Hein. Une dernière question. Vas-y. Avant de faire les Fire Bullets. Fan du Jazz. Est-ce que Utah va frapper fort à la trade deadline? Pareil, on remet le contexte. Nos amis de Utah se considèrent dans la course au titre. Ils ont envie d'être contenders avec leur effectif. Ils ont été très bons en série régulière dernière. Ils ont été parfois décevants et même souvent décevants en play-off. Danny Ainge vient de débarquer. Il y a du changement aussi au niveau des décisionnaires et des propriétaires. Il y a Phoenix et Golden State qui sont en train de passer Utah et qui font genre coucou. See ya. Ouais. Et du coup, on a des rumeurs sur Bogdanovic, sur Joe Ingles. Il y a de l'incertitude. Comment tu fais à Utah? Qu'est-ce qui se passe? Il faut du renfort sur les ailes. Il faut des renforts au poste 4 en défense. Bref. Faisons le dossier parce que là, Utah, c'est 2 des semaines les plus poste 3, poste 4. Dingue à suivre de leur là-dessus. Cette histoire. Ouais. À moins qu'ils commencent à nous trader du Conley du poste 1, mais non. Voilà. Gobert est intouchable, no. Donovan Mitchell est intouchable. No. Donc sur les titulaires, c'est poste 3, poste 4 où il y a du remous. Ensuite, ça peut être pour travailler de la profondeur. Défense avant tout et profondeur. Ouais. Donc du coup, sur les profils, c'est améliorer toute cette rotation poste 3-4 articulée autour de Joe Ingles, Bogdan Bogdanovic et Royce O'Neal. Bojan d'ailleurs, Bogdanovic, pardon. Et Royce O'Neal. Royce O'Neal et les garçons qui sont C'est ça, c'est cette rotation-là que tu veux essayer d'améliorer. T'avais essayé de l'améliorer en mettant du Eric Pascal et du Rudy Gay, c'est un petit peu des moves de papier toilette. C'est-à-dire, c'est bien, ça aide, mais on n'a toujours pas réglé nos problèmes. Ça aide, mais ça t'a pas fait vraiment passer de cap. Nope. Est-ce que vraiment, sur cette trade deadline, il y a des moves potentiels
qui peuvent te faire passer des caps. C'est ce groupe-là là, dont on a parlé. C'est Jeremy Grant, c'est Larry Nance Jr. Jeremy Grant, on en a parlé quand on a fait l'apéro conférence Est, effectivement, t'as raison. Est-ce que vraiment Utah a les moyens d'intéresser Détroit? Faut filer des pics de draft, faut filer quoi? Royce O'Neal et je sais pas quoi. Je pense qu'ils lâcheront Royce. Boyan. Il y a du Boyan évidemment qui est dans les Royce rumeurs. O'Neal, il a au moins le mérite de défendre quand même de manière assez sérieuse. Tout à fait. En plus, ça fait toujours du bien quand on a parlé avec le dossier Miles Turner. Bojan Bogdanovic vient de se blesser évidemment à l'annulaire ou au petit doigt là, comme on l'appelle. Oui. L'auriculaire. L'auriculaire, pardon, excuse-moi. Non, c'est moi. Utah part du principe que j'ai l'impression ils se disent putain, si seulement on était en pleine forme et en pleine santé à 100% en playoff, on pourrait choquer des gens. Le problème c'est que c'est rarement le cas. C'est toujours difficile, peu d'équipes y arrivent, et puis ils ont une autre problématique à mon avis qui a dû les travailler ces dernières semaines, c'est qu'on a bien vu en l'absence de Rudy Gobert que leur défense, c'était quand même un peu du carton. Et que du coup quand les 3 points rentrent pas trop, Ah ouais. Parce que Utah, quand le ballon il circule et que Donovan, qui est quand même un joueur offensif assez incroyable, avec du Conley en métronome et des Royce O'Neal, Ingles, Boyan qui rentrent leurs 3, c'est relou, c'est relou. C'est la meilleure attaque de NBA, enfin en termes d'efficacité. Voilà, ils sont très très relous. Trop relous. Le truc c'est que ça, en playoff, attention au mauvais délire en playoff. Et ils le savent, ils l'ont vécu déjà. Donc ils doivent se poser ce genre de questions. Ils se posent forcément des questions autour de Joe Ingles, au-delà même de Boyan. C'est Ingles. Surtout Ingles. Très important dans la culture, mais bon, d'un contrat, enfin en tout cas contractuellement transférable. Ouais, et puis ils ont déjà Jordan Clarkson en sortie de banc qui prend des shoots dans tous les sens et tout. Est-ce que justement t'ajouterais pas un forward un peu différent, un peu plus athlétique? Tu vois, genre dans ton front de courte pour vraiment avoir des rotations un peu plus dans la continuité, quoi. Quelqu'un qui fait pas l'agent de circulation en premier rideau, c'est-à-dire allez-y, rentrez dans la raquette, je vous en prie, voici Rudy Gobert, parce que la première ligne défensive de Utah, c'est assez drôle. Quand il n'y a pas Mike Conley sur le terrain, ouais. Voilà. Utah ne peut pas, pour moi, se regarder là dans la glace et dire ouais, aujourd'hui là, on fait une série contre Phoenix et contre Golden State, on est clairement favori. Oh bah non, clairement pas. Donc, pareil, Utah a rarement été dans une situation où ils peuvent autant aller viser le titre sur la base qu'ils ont. Harrison Barnes ? Je serais très choqué, par exemple. Je serais très choqué si Utah ne faisait pas de gros mouvements là. C'est quoi les gros mouvements ? Harrison Barnes, Robert Covington ? Ça, c'est des profils qui... En tout cas, tu me dis demain... Ils ont tradé, ils ont récupéré Harrison Barnes ou Robert Covington. Je dis ouais, carrément, franchement, limite. Harrison Barnes de ouf, Covington, je sais pas si ça fait bouger l'aiguille tant que ça. Un peu, merde, quoi. Le vrai 3&D, expérience, il défend mieux. Pour moi, il défend mieux que Boyan et que Joe Ingles, clairement, et il défend de manière plus régulière que Royce O'Neal. Donc il apporte. Et il peut mettre des 3, il l'a déjà montré. Il peut aussi ne pas en mettre. Il peut aussi les rater. Ouais, clairement. Mais ça arrive à tout le monde. Donc oui, profil. Après Harrison Barnes, évidemment. De toute façon, les Kings, ils vont avoir des coups de fil pour Harrison Barnes. On est d'accord. Oui, tout à fait. Et après, on sait qu'à Indiana, il y a un paquet de gens transférables, mais quel joueur d'Indiana intéresse vraiment le Jazz ? Non, on a parlé de Thaddeus Young à San Antonio, ça fait partie de ces garçons-là. Thaddeus Young, ça intéresse forcément le Jazz, en termes de profil. Tout à fait. C'est vrai. Ça va être la course au Thaddeus Young, de toute façon. Mais Utah, je serais très choqué qu'il n'y ait pas un transfert. Cette histoire de blessure là, avec Bogdanovic, là, ça fait vraiment chier parce que pareil, c'est comme pour Meister, tu vas faire genre. Du coup, on le récupère pour ça. En plus, il fait une saison bien meilleure que la précédente. Il y a très très peu de franchises que je vais plus surveiller que le Jazz sur les 2 prochaines semaines parce que là, s'ils font pas grand chose. C'est surprenant. Putain, je vois difficilement comment tu peux dire que on y croit et on va se ramener en playoff, autre que par la bonté du Saint-Esprit qui dit que vous allez être à 100% physiquement le 15 avril. C'est tout ce que je peux voir. Mais putain, le Jazz, c'est... Même à 100% physiquement le 15 avril, perso, j'aurais du mal à les mettre favoris dans pas mal de séries. Que ce soit vraiment à l'Ouest, pareil, ou en finale NBA, pareil. Allez, bougez-vous le cul. Danny Ainge, secoue-nous ça, là. À la Danny Ainge. Let's go. Avec Justin Zanuck. On sait jamais. On va voir. Voilà pour les grosses questions. Je t'envoie des petites fireboulettes. Vas-y. Allez, ce sont les autres franchises dont on ne s'est pas trop occupé, on va le faire en rapidos. Est-ce que le Thunder va récupérer 5 nouveaux pics de draft ? On rappelle évidemment que le Thunder paye que 50 millions de dollars de salaire. Le meilleur joueur, c'est Derek Favors, à 9 millions de dollars. Le joueur le mieux payé. Tout à fait, c'était pour voir ceux qui suivent. Puisque le meilleur, c'est quand même...
C'est Lugansdort. C'est Lugansdort, exactement. Non, mais Sam Presti, il va se positionner, il veut du pic de draft encore. Oui, et puis il va récupérer, il va essayer de plumer un peu des mecs qui veulent se débarrasser de contrats expirants. Il va arriver avec son salary cap, il va dire bah moi je peux, pas de problème. Tobias. Ouais, exactement. Par contre, Daryl, tu vas me chercher les pics de draft, comment ça se passe? Ou tu vas me mettre un petit jeune, un petit potentiel, un petit truc là, tu vois? C'est sûr, il va essayer de faire ce genre de choses. Oui. Sam Presti va être dans un trade ou deux là, sur cette deadline, oui. Oui, je pense que oui. Je pense aussi qu'ils vont récupérer. Maintenant, j'ai mis 5 nouveaux pics de draft. Non, je pense qu'il y en aura un ou deux. Peut-être un peu. Il y en aura 2 peut-être dans la casserole. Mais OKC va se positionner en récupérateur de mauvais contrats, tout à fait. Question suivante. Les Clippers, statu quo ou mouvement à venir? On rappelle qu'il y a toujours autant de points d'intégration sur un retour de Paul George et de Kawhi. Qu'il y a du Justice Winslow et du Serge Ibaka qui ont été mentionnés en potentiel transférable. Il y a une grosse situation salariale à devoir surveiller parce que tu payes tout ce fric pour une équipe qui vise pour le moment le play-in tournament pour des raisons de blessure. Comment tu fais? Disons que eux, ils sont forcément pas contents des résultats parce qu'ils sont à la bataille comme tu viens de dire pour le play-in et voilà. Mais ils ont une explication quand même, genre vas-y quoi. Qui peut dire bah oui, si Kawhi Leonard n'était pas blessé et que Paul George ne devait pas se blesser, attends les Clippers c'est on serait tout le temps en train de dire bah oui ils sont sur le podium, bah ouais, normal tu vois. Oui. T'es d'accord? Oui. Donc ils ont une vraie explication plausible qui s'appelle l'infirmerie. Je les vois pas faire des gros moves. Après des petits moves ajustements qui ne sont pas des moves d'ajustement en mode on va faire un gros coup en playoff, qui sont plutôt des moves d'ajustement d'anticipation pour l'été. Genre se débarrasser d'un salaire ou gratter une petite contrepartie parce que tu sais ce que tu vas en faire derrière et tout, ça oui. Les Clippers, pour rappel, ne sont pas pour le moment dans la draft 2022. Ça représente aussi un point de réflexion et d'interrogation pour les Clippers qui font exactement ce que vous savez, c'est-à-dire faire plaisir au Thunder dans le cadre du trade de Paul George. Donc du coup, les pics, c'est pas pour vous. Donc comment est-ce que tu t'en sors? Il y a des incertitudes autour de Serge Ibaka. Si ça doit passer par du Ibaka, par du Justice Winslow, voire par d'autres joueurs un peu plus utilisés cette année. Bledsoe a été intéressant, mais Kennard ou je sais pas quoi, tu vois. C'est pas impossible. Les gars sont transférables. Surtout pour responsabiliser les jeunes, il y a l'envie de voir ce que Brandon Boston Jr., Terrence Mann et compagnie peuvent donner en développement. Parce que si tu développes ces garçons et que l'année prochaine tu as Kawhi, Paul George, Reggie Jackson, Nicolas Batum, Zubac, Marcus Morris, Hartenstein et tous les jeunes qui sont développés. Genre on va faire on va faire une 30 prévue en 30 jours, mec, ce sera le 17 octobre. Ouais, c'est ça. Hein. On est bien d'accord. Question suivante, est-ce que les Grizzlies vont faire un move pour renforcer leur place dans le top 4? Reste des phrases déjà. Pas impossible. Pas impossible du tout. Moi je pense pas. Ah ouais? Du tout. Le joueur qui a été le plus mentionné, c'est Kyle Anderson. Quand même. Tout à fait. Bon, quand même. Ça se trade, ça se tente. Oui, tout à fait. J'ai cru que tu disais quand même, c'est un joueur majeur. Enfin, tu vois, non. Quand même, dans le sens, genre, justement, il est bon, il a une valeur. Il a une valeur. Et dans la rotation actuelle et dans ce que sont les Grizzlies actuellement, tu peux tout à fait être les Grizzlies, dire bah ouais, on regarde. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer en échange? Les Grizzlies ont 3 pics de la prochaine draft. Plus Kyle Anderson, plus de la marge salariale. Beaucoup d'observateurs se penchent et se disent qu'est-ce qu'ils vont nous réserver comme dinguerie? Masterclass sur masterclass, le management de Kleiman et compagnie. Tu vois, comme il va y avoir probablement des trades un peu gros qui peuvent comment dire, mettre en scène des gros salaires ou plusieurs joueurs. Tu peux avoir le management des Grizzlies qui fait hop. Oh. Tiens, moi je vous donne un tour de draft avec Kyle Anderson, par contre je veux bien clac, juste pièce. 7 pièces. Bien sûr. C'est là qu'en effet, il y a eu des rumeurs sur Jeremy Grant ou oui. Ce que tu vas dire. Mais pourquoi pas? Tout à fait. Je donne plutôt rendez-vous aux Grizzlies cet été, à la draft 2022 et à la free agency pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Mais sinon, c'est juste Kyle Anderson. Mais ils vont pas faire d'énormes moves. Non, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien, qu'est-ce que tu veux faire des moves? Juste que tout le monde sort de l'infirmerie, là, Desmond, Dion Brooks et tout. Voilà, c'est ça. Mais le cas Kyle Anderson, à mon avis, est quand même à garder en vue parce que ça peut bouger. On est bien d'accord. Dans les dernières franchises, juste qu'on n'a pas géré, une petite interrogation sur nos amis les Wolves. On est toujours à la recherche d'un forward pour voir comment améliorer ce front de courte, aider Karl Anthony Towns, mais qui est transférable, comment gérer ça, c'est un peu compliqué, surtout qu'ils sont sur une bonne dynamique, nos amis du Minnesota. Donc est-ce que tu touches vraiment à quoi que ce soit? Je suis pas sûr. Opportunité aussi. Opportunité, faut voir. Sachin Gupta, là, qui a pris la place de Gerson Rosas, en tout cas, il surveille les forwards sur le marché, mais t'aimerais juste peut-être upgrade cette position de Vanderbilt aux côtés de Karl Anthony Towns, mais il faut juste surveiller. Malik Beasley s'est réveillé un peu, donc j'ai pas l'impression qu'il soit aussi transférable qu'il y a quelques semaines. En tout cas, il peut avoir une opportunité.
Et enfin, Denver. Qui vient de faire un tout petit Qui move vient de là. faire un petit move pour récupérer Bryn Bryn Forbes, mais bon. Il y a juste Michael Green à surveiller. Ils vont enlever PJ Dozier et Bol Bol. T'attends le retour de Jamal Murray là début mars. Tu vas rien faire avec Michael Porter Jr. T'as pas une si grosse marge de manœuvre. T'as pas une énorme marge de manœuvre. Faut peut-être être patient à Denver, je sais pas. Puis t'as le seum quoi. Ouais. Jamal Murray qui est blessé donc. Ils ont signé la DeMarcus Cousins pour 10 jours. Oui, bon pourquoi pas. On est à peu près bon. On est bon ? Allez. Sur toutes ces questions de la conférence Ouest, dites-nous ce que vous en pensez et vite, hein. Vite, répondez vite parce que d'ici quelques minutes ou quelques heures, le temps que vous avez vu cette vidéo, il y aura une Vosh bombe, une Shams bombe ou une Trash Talk bombe. On vous fait plein de bisous, on vous souhaite une très bonne trade deadline. Rendez-vous le 10 février 2022 pour y en direct. Des bisous, à la prochaine, ciao. Ciao.